Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, à la tête d'une importante délégation, a effectué du 28 au 29 février 2024 une visite officielle en Fédération de Russie. Le ministre a saisi cette opportunité pour garantir aux partenaires du Mali du rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'État malien contrôle l'entièreté de son territoire national. Il n'y a pas une partie de notre territoire qui est sous le contrôle de forces étrangères, où il n'y a pas une partie de notre pays où l'armée et les institutions étatiques sont interdits. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité. Il y a des groupes terroristes, il y a d'autres groupes qui sont actifs. Mais aujourd'hui, l'armée est dans l'offensive et n'est prête à laisser la place à aucun groupe. Le ministre Diop a souligné que la diversité des partenaires, notamment l'engagement de la Russie par des expertises variées et complémentaires, a été un élément moteur pour le renforcement du potentiel défensif du Mali. Cette ouverture à de nouveaux partenaires a permis la montée en puissance de l'armée malienne dans les opérations de reconquête du territoire. Nous reconnaissons tous aujourd'hui que le Mali d'il y a 2 ou 3 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et nous avions besoin d'équipements, notamment de vecteurs aériens, la coopération ou la diversification de la coopération militaire qui nous a permis de renforcer notre coopération avec la Russie, a permis de répondre à nos attentes et de renforcer les capacités. Aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité sur le terrain sont à l'offensive, ont pu enregistrer des succès importants, infliger aussi des défaites aux groupes terroristes. Et beaucoup de localités qui n'étaient pas sous le contrôle du gouvernement le sont aujourd'hui. Il a été question durant cette visite du renforcement de la coopération commerciale entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique, minier et infrastructurel. Le Mali espère ainsi élever ses relations économiques et commerciales avec la Russie au même niveau que les relations politiques, militaires et sécuritaires. L'année dernière, nous avons décidé de mettre en place un cadre de concertation, un mécanisme pour renforcer la coopération commerciale, assurer un bon suivi. Et le mois d'avril, une rencontre se tiendra. Nous avons identifié un certain nombre de domaines. Le domaine de l'énergie, par exemple, est un domaine crucial aujourd'hui. Si vous voyez la situation au Mali avec le déficit. Dans le moyen et long terme, il est décidé d'aller vers la construction de centrales nucléaires pour renforcer le mix énergétique du pays. Mais dans le court terme, en tout cas à court à moyen terme, pour répondre aux besoins, il est question de mettre en place 2 centrales solaires. Et dans le secteur minier aussi, je dois indiquer qu'il y a des compagnies russes qui opèrent déjà au niveau du Mali. Le Mali est un pays minier par excellence, avec beaucoup de potentiel, beaucoup de minéraux qui existent, à commencer par l'or, où nous sommes le 3e producteur africain. Il y a d'autres minéraux qui n'ont pas encore été exploités. Donc, sur l'ensemble de ces questions, nous voudrions avoir un partenariat renforcé avec la Russie pour profiter aussi de son expérience, de son expertise et aller vers un partenariat gagnant-gagnant. Notre ambition, c'est de pouvoir aller vers une transformation de nos matières premières pour créer plus de valeur ajoutée pour les Maliens. Et sur le plan aussi des infrastructures, les chemins de fer, la mise en place de compagnies aériennes, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de documents discutés entre les deux parties pour pouvoir aller vers la concrétisation de ces projets. Ils sont à des stades très avancés. Il est vrai qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est d'élever la coopération économique et commerciale à la hauteur de la bonne qualité des relations politiques, mais aussi au niveau de la coopération sur le plan militaire et sécuritaire. Selon le ministre Abdoulaye Diop, plusieurs membres des BRICS, dont la Russie, sont des pays amis de Bamako. Il a précisé que le Mali suit avec un grand intérêt l'évolution de cette alliance, en particulier dans le domaine monétaire, dans l'espoir d'en tirer profit. Le Mali suit avec un grand intérêt et regarde avec une grande attention l'évolution des BRICS. Plusieurs pays membres des BRICS comme la Russie sont des pays amis, sont des pays avec lesquels nous travaillons ensemble et nous apprécions aussi l'approche économique
que les BRICS sont en train de mettre en place avec l'existence d'une banque. Et ces missions BRICS seront les bienvenues au Mali pour pouvoir essayer de mieux comprendre leur travail et de voir comment nous pouvons tirer bénéfice aussi.